Si vos plats à l'air fryer manquent de croustillant, le problème ne vient pas forcément de vos recettes, mais de vos outils. Aujourd'hui, je vous montre l'accessoire qui change tout, celui qu'il faut absolument éviter et les autres pépites pour passer au niveau supérieur. C'est parti, on commence avec le numéro 1. On commence par l'accessoire le plus important pour air fryer. S'il ne fallait en garder qu'un seul, ce serait clairement le vaporisateur d'huile. On parle souvent de friteuse sans huile, mais en pratique, une très fine quantité d'huile reste indispensable. C'est elle qui permet d'obtenir une belle coloration, un vrai croustillant et surtout d'éviter que les aliments ne dessèchent. Le vrai problème, ce n'est pas l'huile en elle-même, c'est la façon de l'ajouter. La solution, c'est une pulvérisation très fine et homogène. Et là-dessus, tous les vaporisateurs ne se valent clairement pas. Les modèles premier prix projettent souvent un jet assez concentré, un peu comme les mini pistolets à eau, trop d'huile à un endroit et pas assez ailleurs. Personnellement, j'utilise le vaporisateur Flairosol Olivia, et c'est clairement celui qui m'a donné les meilleurs résultats. Contrairement au vaporisateur classique, il ne projette pas un jet d'huile, il diffuse une véritable brume continue, très fine, qui se répartit de façon homogène sur toute la surface des aliments. Donc pas de zone trop grasse, pas d'endroit oublié, et une cuisson beaucoup plus régulière. On garde le croustillant, la coloration et juste ce qu'il faut d'huile, sans excès. Si vous ne savez pas quelle huile utiliser à l'air fryer, l'huile d'avocat est particulièrement adaptée. Elle supporte très bien les hautes températures grâce à son point de fumée élevé, ce qui en fait un excellent choix pour ce type de cuisson. On a d'ailleurs consacré une vidéo complète au sujet du choix des huiles pour air fryer si vous voulez aller plus loin. Et si vous cherchez un bon vaporisateur, vous pouvez retrouver le modèle que j'utilise avec le premier lien en description. Deuxième accessoire quasiment indispensable avec un air fryer, la pince en silicone. C'est l'ustensile qu'on utilise le plus souvent pendant la cuisson. Pour retourner un pilon de poulet, un steak ou mélanger des légumes en cours de cuisson, la pince en silicone, c'est vraiment pratique. Et là où elle devient vraiment intéressante, c'est pour préserver le revêtement de la cuve de l'air fryer. Les ustensiles métalliques sont à éviter absolument. Ils peuvent rayer le revêtement anti-adhésif très rapidement. La pince avec embout en silicone permet de manipuler les aliments facilement sans jamais rayer la cuve de l'air fryer. Et en plus, le silicone est sans BPA, ce qui le rend parfaitement adapté à une utilisation en cuisine, même à haute température. C'est un accessoire simple, pas cher. Si vous cherchez une pince adaptée, vous en trouverez une en silicone sans BPA, parfaitement conçue pour l'air fryer, avec le deuxième lien en description. On continue avec un accessoire qui change vraiment la façon d'utiliser un air fryer, les moules en silicone. Les moules en silicone permettent de cuisiner des préparations qu'on ferait difficilement directement dans le panier. Des légumes marinés, des plats en sauce, mais aussi des gâteaux, des muffins, des gaufres ou d'autres préparations un peu plus liquides. C'est aussi un vrai gain de temps côté nettoyage. Plutôt que de laver toute la cuve, souvent encombrante et pas toujours simple à mettre au lave-vaisselle, il suffit de sortir le moule et de le nettoyer rapidement. Autre avantage important, la protection de la cuve. Le moule crée une barrière entre les aliments et le revêtement anti-adhésif, ce qui limite l'usure et les rayures. Et si le revêtement est déjà abîmé, le moule évite tout contact direct entre les aliments et la cuve. Comme pour les autres accessoires, il faut évidemment choisir des moules en silicone adaptés aux air fryers, sans BPA, et conçus pour résister aux hautes températures. Le point vraiment important, c'est la taille. Il faut un format adapté à votre modèle d'air fryer pour épouser au mieux les dimensions de la cuve. Pour vous simplifier la vie, on a regroupé en description des moules en silicone adaptés aux principaux modèles, classés par marque et par taille. L'alternative simple et jetable aux moules en silicone, c'est le papier cuisson spécial air fryer. Le principe, c'est exactement le même, mais en version jetable. On protège la cuve, on évite que les aliments collent, et surtout, il n'y a quasiment aucun nettoyage à faire. C'est particulièrement pratique pour les préparations légères, occasionnelles, ou quand on n'a pas envie de sortir un moule en silicone. Si ce format jetable vous intéresse, vous trouverez le papier cuisson et les aimants adaptés avec le lien numéro 4 en description. On termine avec un accessoire simple, mais très utile pour l'entretien, la brosse de nettoyage. Même en faisant attention, les résistances finiront par se salir tôt ou tard. Le problème, c'est pas que ce soit fragile, c'est surtout que c'est pénible à nettoyer avec des outils classiques. La brosse que j'utilise, c'est la OXO Good Grips. Elle est bien conçue pour ce genre de nettoyage, les poils sont assez fermes pour décoller les résidus de graisse, mais suffisamment souples pour être utilisée sans risque sur la cuve et les surfaces anti-adhésives. Grâce à sa forme et à son manche ergonomique, elle permet d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès, là où une éponge classique ne sert pas à grand-chose. C'est aussi ce qui fait son intérêt, on peut l'utiliser pour l'air fryer, mais aussi pour d'autres appareils. Si elle vous intéresse, vous pourrez retrouver exactement ce modèle avec le lien numéro 5 en description. On continue avec un accessoire auquel on ne pense pas toujours, mais qui peut vraiment simplifier l'entretien, c'est la grille anti-projection.
Quand on cuisine des aliments gras comme du poulet, des saucisses ou des steaks, la graisse peut remonter et se déposer sur les résistances. À la longue, ça va encrasser l'appareil, ça peut provoquer des odeurs de brûlé et le nettoyage des résistances devient vite pénible. La grille anti-projection vient se placer devant la résistance et agit comme un bouclier. L'air chaud circule normalement, mais les projections de graisse sont en grande partie arrêtées. Résultat, les résistances restent beaucoup plus propres et l'entretien est nettement réduit. C'est un accessoire surtout intéressant si vous cuisinez régulièrement de la viande ou des aliments gras. Attention simplement à un point, ces grilles sont spécifiques à chaque marque, voire à chaque modèle. Il faudra donc bien vérifier la compatibilité avant d'acheter. Vous trouverez en description des grilles anti-projection adaptées aux principaux modèles d'airfryer. On passe maintenant à un accessoire un peu différent des précédents, mais qui peut vraiment faire monter votre niveau en cuisine, le thermomètre à viande. Avec un airfryer, les cuissons sont rapides et puissantes. Une viande peut être bien dorée à l'extérieur, mais pas forcément cuite comme on le souhaite à l'intérieur. Le thermomètre à viande permet d'enlever complètement le doute. On ne se base plus uniquement sur l'apparence, mais sur la cuisson réelle à cœur. C'est particulièrement utile si vous cuisinez souvent du poulet, des steaks, des rôtis ou du poisson épais comme le saumon. Il existe aujourd'hui des thermomètres très simples qui font déjà bien le travail et d'autres modèles beaucoup plus élaborés comme le Meter Plus. L'avantage de ce type de thermomètre sans fil, c'est qu'on peut le laisser directement dans la viande pendant toute la cuisson, y compris dans un air fryer ou dans un four. Ça évite d'ouvrir le tiroir ou la porte pour vérifier la cuisson et surtout de l'interrompre, ce qui permet de garder une température plus stable et une cuisson plus régulière. Le suivi se fait directement sur le smartphone, ce qui permet de surveiller la cuisson à distance sans rester devant l'appareil. Et au-delà de l'air fryer, le thermomètre à viande, c'est aussi très utile au four, au barbecue, dans un fumoir ou même pour certaines préparations en pâtisserie. Je vous ai mis 2 modèles en description. Un thermomètre simple, qui fait très bien le travail, et la Rolls du thermomètre, pour ceux qui veulent ce qui se fait de plus abouti. Franchement, s'il y a un accessoire vraiment indispensable avec un air fryer, c'est le vaporisateur d'huile de qualité. Et en deuxième, une pince en silicone adaptée pour manipuler les aliments sans abîmer la cuve. Tout le reste, c'est des bonus. Utile dans certains cas, intéressant selon les usages, mais clairement pas obligatoire. Mieux vaut donc acheter quelques accessoires ciblés et de bonne qualité, plutôt qu'un gros kit tout en un qui promet beaucoup, mais qui déçoit vite. Et voilà pour les accessoires vraiment utiles avec un airfryer. Comme vous l'avez vu, pas besoin de multiplier les gadgets, quelques bons accessoires bien choisis suffisent largement. Vous retrouverez ceux qui vous intéressent avec les liens dans la description. Et si ce genre de vidéo vous est utile, pensez à vous abonner. Bon appétit et à bientôt!